Frères et sœurs, encore une fois, bonsoir, soyez les bienvenus à notre réunion de ce soir. Veuillez vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te sommes reconnaissants pour ton amour, ta bienveillance, tes bienfaits dans notre vie. Merci Père de ce que tu as pris soin de tout un chacun de nous durant cette semaine passée et tu nous réunis encore ce soir dans ta grâce afin que nous puissions tous ensemble nous abreuver auprès de ton serviteur de cette connaissance que tu lui as donnée de recevoir et de partager à travers le corps du Christ, à travers l'Église. Père, merci d'ouvrir nos intelligences à une plus profonde compréhension de ces vérités et à entrevoir encore une fois combien tu es grand, combien tu es merveilleux pour nous. Merci de prendre le contrôle de tous les aspects de cette réunion, la connexion, tout ce qui est technique et spirituel, et de ce que tu es présent parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bien, frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir l'Angleterre, bonsoir la France, bonsoir l'Afrique, bonsoir particulièrement à tous ceux qui participent et qui nous écoutent de ces parties du monde où il y a des tensions, des situations difficiles. Sachez que nul endroit sur terre n'est suffisamment caché ni grand pour vous faire de l'ombre ou bien pour masquer votre présence aux yeux de l'Éternel. Et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est fidèle, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pourvoira toujours d'innombrables grâces. Il est toujours vivant, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et demain, il ne change pas. Il pourvoira consolation et réconfort en chaque instant pour vous. Dieu vous bénisse. Professeur, nous sommes ce soir dans la 4e partie sur notre série sur le monde spirituel, à travers lesquelles nous découvrons chaque samedi un peu plus de ces mondes et de ces réalités où se réfugient, où sont établis nos ennemis, nos adversaires dans cette bataille pour nos âmes. Donc vous avez la parole ce soir pour la 4e partie. Dieu vous bénisse. Ok. Nous sommes dans cette série d'émissions où nous sommes en train de parler des différents mondes de Satan. Pourquoi nous parlons de ces mondes? Parce que ce sont dans ces mondes que nous sommes pris au piège. Et aujourd'hui que nous parlons, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont vers ces voies-là dans l'espoir de découvrir quelque chose de nouveau dans ces mondes. Donc, aujourd'hui, ces mondes sont très séduisants. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai perdu beaucoup de temps dans l'occultisme, croyant qu'il y aurait un message particulier dans ces mondes. Et il y a tant de millions, en tout cas des millions d'âmes qui sont sur la voie de réalisation. Donc, la voie de réalisation, c'est une voie où l'on découvre des mondes intérieurs. Donc, il est pour nous très important de les connaître. Parce que vous ne les connaissez ou pas, cela ne va pas empêcher les sorciers de vous rendre esclaves dans le monde astral. Cela ne va pas empêcher aux sorciers de vous éliminer dans le monde astral. Cela ne va pas empêcher aux sorciers de danser nus dans le monde astral contre vous. Donc, pour une personne avisée, il serait mieux pour lui de connaître qu'est-ce que son ennemi fait dans le monde spirituel et comment il procède. Ça lui aide. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous avons décidé de parler de ces mondes. Parce que nous ne sommes pas les seules victimes de ces mondes. Même l'ange Gabriel était victime de ces mondes, de ces différents mondes spirituels sataniques. Parce que lorsque nous lisons dans la Bible, dans les livres de Daniel, nous voyons que l'ange Gabriel devait venir s'entretenir avec Daniel et les esprits de Perse, donc le royaume situé au-dessus de Perse, ils ont résisté pendant 21 jours. Donc, ange Gabriel fut là retenu par ses esprits pendant 21 jours. Alors,
Donc, si la Bible les met là, c'est pour que nous comprenions qu'est-ce qui s'est passé réellement avec l'ange Gabriel. Et quelque part, Paul dit qu'il connaît quelqu'un qui était voyagé jusqu'au 3e ciel. Alors, si cela n'était pas important, Paul n'aurait pas dit ça. Parce que sachant que si j'ai dit ça, cela va aussi étiqueter la curiosité des gens de pouvoir savoir mais de quel ciel dont Paul parle. Donc, c'est ainsi que c'est pour notre intérêt de connaître ces choses. La spiritualité n'est pas, comme j'ai dit toujours aux gens, n'est pas comme quelque chose où nous prenons la face A, nous laissons la face B. Non. Quand on prend un baptême, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, nous avons déclaré une guerre. Vouloir ou pas, vous êtes déjà ciblé par des forces mystiques. Et ces forces proviennent de tous côtés. Ces forces peuvent venir du royaume souterrain, peuvent venir des royaumes de l'air, peuvent venir des royaumes des eaux, peuvent venir des royaumes qui sont situés sur la terre. Donc, il est pour nous vraiment, je le dis toujours qu'il est d'une très grande importance de comprendre comment notre ennemi travaille. Il est très, 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 très important. C'est l'unique façon pour nous d'échapper au piège de l'ennemi. Et un jour, nous pourrons dire à nos enfants, écoute, tu veux faire ça, ça, mais ça emmène à ça, ça emmène à ça. Avec cette petite connaissance que vous pourrez avoir, ça pourrait aider beaucoup de gens. Et ça pourrait arrêter beaucoup de gens à progresser vers le mal. Dans ma vie, j'ai vu des gens qui se sont engagés dans des rituels sans pourtant qu'ils sachent que c'était des rituels magiques. J'ai vu des gens qui ont pris des bains, mais ils ont pris ces bains-là avec la Bible. La personne qui les a donné le bain-là utilisait la Bible. Ils ont cru que, parce que la personne qui leur donne ça est en train de leur présenter la Bible et que ce qu'il fait, c'est logique. Alors, il y a beaucoup de chrétiens en ce net moment que nous parlons qui sont dans ça. Si vous allez dans le christianisme céleste, vous allez trouver beaucoup de chrétiens qui sont dans les bains. Parce que justement, ils ne connaissent pas la vérité. Il faudrait que quelqu'un vienne leur dise ce qui se passe et les dangers de ça. On ne peut pas arracher des âmes dont on ne rend pas conscient du danger dans lequel ils sont. C'est comme ça, c'est ainsi que fonctionne le monde spirituel. Donc, une fois que la personne réalise que la direction qu'il est en train de prendre, c'est vraiment dangereux, c'est en ce moment-là que la personne recule. C'est pour moi une très grande importance de vous les parler parce que, vouloir ou pas, ce n'est pas vous qui faites ce monde, ce n'est pas moi qui les fais. Nous sommes nés avec le corps astral parce que le monde astral existe. Nous sommes nés avec le corps causal parce que le corps causal existe. Nous sommes nés avec le corps physique parce que le monde physique existe. Que vous fermez vos yeux devant les réalités physiques, vous dites que ça n'existe pas, cela ne va pas empêcher que cela existe. Si longtemps que vous aurez un corps physique, sachez que vous allez souffrir des conséquences de ce monde ou bien des bienfaits de ce monde. Donc, il est pour nous d'une très grande responsabilité pour nous de comprendre ces choses, pour nous de connaître ces choses. Il est vraiment d'une très, 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 très grande importance. Donc, voilà pourquoi nous parlons de ce monde, voilà pourquoi nous parlons de qu'est-ce qui se passe dans ce monde et quel est le rôle de ce monde dans notre vie. Donc, dernièrement, nous avons parlé du premier monde de Lucifer, dont nous avions parlé que c'est le plan, c'est le monde, le premier monde qui commence dans le supraphysique, qui n'est rien d'autre que le physique supérieur qui va jusqu'à l'astral. Nous avons dit que dans le supraphysique, nous avons les forces cosmiques qui sont 45 000 catégories, les différents démons qui opèrent, dont on parle de forces cosmiques. Donc, désormais, quand vous entendrez quelqu'un qui vous dit que connectez-vous au cosmos, sachez que il ne s'agit que des 45 000 catégories de démons. Si vous entendrez quelqu'un, il y a beaucoup de livres, je pense que tout le monde l'a déjà vu, ou bien certaines publications sur Facebook ainsi que sur différents réseaux sociaux où les gens publient en disant, écoutez, demandez à l'univers, connectez-vous à l'univers, questionnez l'univers. Donc là, je pense qu'un chrétien avisé, un chrétien qui me suit, saurait que c'est que eux, ils appellent l'univers n'est rien d'autre que les 45 000 catégories de forces cosmiques, qui ne sont rien d'autre que les démons dans lesquels il y a les esprits de personnes qui sont décédées dans ce monde. Donc, nous avions dit, dans ces premiers royaumes de Lucifer, nous avons aussi la dimension souterraine qu'on appelle les Yamalok.
qui aurait des dimensions. Il y a la dimension de feu que nous appelons le châtiment, et il y a l'autre dimension qui est constituée du monde des cimetières, ainsi autres. Donc, le premier monde de Lucifer, qui commence du supraphysique jusqu'à l'astral, est dirigé par le Seigneur Sanya. Le Seigneur Sanya est une divinité très puissante. C'est lui qui a la charge de tous les démons qui se trouvent dans les mondes des eaux, dans les mondes souterrains, ainsi que dans le monde astral. Donc, lui, Sanya, se retrouvant dans la partie de l'astral qui est l'astral supérieur. Donc, l'astral supérieur qui est en fait la capitale. Cet astral supérieur, on appelle ça Sasradan Kanwan, Astadan Kanwan. C'est la capitale de l'astral supérieur, soutenue par 7 colonnes des lumières. Donc, dans cette dimension de l'astral supérieur, nous avons 900 millions de dimensions dirigées par Sanya. Donc, dans ces 900 millions de dimensions, on a des dimensions qui ressemblent au paradis. Donc, lorsque vous voyez les témoins de Jéhovah vous représenter les paradis dans leur livre, n'est rien d'autre que les dimensions de l'astral supérieur. Et puisque nous avons cette colonne de lumière, cela veut dire que beaucoup de gens qui ont vu les lumières dans leur vision, cela n'est pas le vrai monde de Dieu. Parce que le simple fait de voir une lumière, cela ne dit pas que c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enseignements. Lorsqu'on parle de la lumière, les gens pensent qu'on parle de Dieu. Mais il y a toutes les religions qui parlent des lumières. Les Konkars parlent des lumières, la Maïkari parle des lumières. Toutes les religions, ils parlent des lumières. Nous savons que cette lumière n'est rien d'autre que le 7 colonnes de lumière qui se trouve dans l'astral supérieur, qui donne l'impression d'un paradis. Et si vous voyez même, vous allez même dans les Mormons, vous allez voir qu'ils ont des mariages qu'ils vous font faire. Dans ces mariages-là, on vous dit qu'on vous unit pour la vie. Donc, quand vous allez mourir, vous, monsieur et madame, vous allez continuer les aiguillages dans le ciel. Non, il ne s'agit pas du vrai ciel. Il s'agit juste de l'astral supérieur, cette dimension-là, qui constitue le ciel de plusieurs religions, telles que l'Église catholique, ainsi beaucoup de religions. Donc, ces ciels-là ont séduit beaucoup de pasteurs qui se croient même être en contact avec Dieu. Je pense que sur Facebook, moi et Patrick, nous avions publié des vidéos où les pasteurs téléphonent Dieu. Pour ces pasteurs-là, ne croyez pas qu'ils connaissent que c'est un faux Dieu. Certains pasteurs que vous pensez être dans les faux, ils sont eux aussi trompés. Il croit avoir trouvé des vrais dieux. Il est lui-même trompé et à son tour, lui, il va aussi tromper les autres. Donc, il y a des pasteurs réellement qui ne savent pas qu'ils sont déjà dans la voie de la magie parce qu'ils ne trouvent pas quelqu'un qui leur éclaircit. Voilà pourquoi ces jours-là de jugement, ils vont dire à Jésus, Seigneur, moi j'ai chassé des démons en ton nom, moi je t'ai servi, moi j'ai fait des miracles en ton nom. Jésus dirait que moi je ne te connais pas. Donc, lorsque quelqu'un arrive à dire ça, c'est parce que la personne était convaincue de pouvoir servir Dieu, de pouvoir servir Jésus, or qu'il était déjà tombé dans les faux. Alors, l'unique façon de connaître qu'on est dans les faux ou dans les vrais, c'est de confronter les informations. Donc, l'astral supérieur qui est dirigé par Sanya, et nous avions dit que l'astral inférieur, donc Sanya, c'est la divinité principale du premier royaume, et nous avions dit que l'astral inférieur est dirigé plutôt par la divinité que nous appelons Elam. Elam est une divinité supérieure qui dirige la zone de l'astral inférieur qui est constituée de 26 millions ou bien 27 millions de zones ou dimensions. Cette divinité appelée Elam vit dans une ville spirituelle située sur la planète Vénus. Cette ville s'appelle Retz. C'est là où Elam vit. Elam apparaît très souvent avec une tête de lion et un corps d'homme. Je parlais avec un frère sur Facebook, nous parlions, qui m'avait dit que non, mon papa, quand j'étais petit, il y avait quelqu'un qui venait dans ma chambre, il avait la tête d'un lion et le corps d'un être humain. Or, les chrétiens savent que quand on parle d'un lion, ils voient automatiquement Jésus. Or, il y a aussi un lion qu'on appelle Elam. Alors, toutes ces choses-là, vous ne pourrez pas les comprendre si on n'ouvre pas cette parenthèse-là pour vous, pour que vous les compreniez. Donc, il y a des chrétiens qui ont vu un lion. Excusez, quelqu'un avec la tête d'un lion apparaître dans leur maison. Ils l'ont facilement accepté, croyant qu'il s'agissait là de Jésus. Jésus ne vient pas chez vous comme étant un lion, parce que en ce moment où nous parlons, Jésus se présente comme étant un agneau. Il vient comme étant un lion quand il s'agit d'un combat. Ou bien quand la phase de l'agneau, que nous appelons la phase de sacrifice, et la phase de la grâce va passer, c'est en ces moments-là que Jésus va venir officiellement comme étant un lion pour dévorer ses ennemis. Donc faites attention, très très attention avec les apparitions des lions que vous pensez non, tous les lions n'est pas. Si vous voyez un lion dans vos rêves, dans vos visions, ayez les réflexes de dire
au nom de Jésus, s'il s'agit du Christ, mon Seigneur, qu'il reste. S'il ne s'agit pas du Christ, qu'il dévoile sa vraie face. Vous verrez ces images-là, ou bien ces visions-là, que vous considérez être comme étant des lions, que vous pensez être Jésus, vous allez le voir s'est transformer. Donc, Elam dirige la dimension de l'astral inférieur dans les troisièmes sauts, dans les troisièmes sauts 999 de l'opération Crépuscule. Elam est l'entité qui se présente en forme de Satan. Donc, lorsque vous invoquez Elam pour des magiciens, moi j'ai vu des magiciens dire que j'étais enfant chéri de Lucifer. Et ce qui est troublant dans cette affaire-là, même un magicien ne comprend pas qu'il est dupé. Même un magicien ne se rend pas compte qu'il est trompé lui aussi à son tour. C'est ce qui est bouleversant. Quelqu'un qui prétend dire qu'il est l'enfant chéri de Lucifer et il dit que moi je vois Lucifer. Cette entité-là qu'il voit dans l'opération Crépuscule, le saut 999, ce n'est que Elam qui se présente en forme de Satan. Elam n'est pas Satan bien sûr, mais lorsqu'on fait allusion aux invocations de Lucifer, c'est Elam qui se présente pour la simple raison que Elam ne peut pas être Satan ne peut pas être à deux endroits à la fois. Satan est très souvent dans des endroits qui sont plus importants, dont les enjeux sont plus. Comme je vous avais dit, que si le clan, par exemple, de Bilderberg, là où les Rockefeller, les Rothschild, tout cela qui se réunissent une fois par année, sont en train d'invoquer Satan, ou bien des satanistes, en général des vrais satanistes du premier rang élevé, Satan va se rendre là-bas parce que ce sont eux qui dirigent le monde, ce sont eux qui vont vous prendre des décisions qui vont vous nuire. Donc Satan ne viendrait pas chez un marabout qui n'a parfois pas déjeuné, lui-même parfois son déjeuner n'avait même pas de œufs et puis il va venir les voir. Non, il n'a pas ce temps-là. Il va lui envoyer un autre démon qui va se présenter à sa place. Donc sachez-le une fois qu'il y a Satan qui se présente, on a Satan Lucifer. Ce sont deux choses différentes. J'aimerais vous bien le dire. Donc Satan Lucifer n'est pas Satan. Il y a beaucoup d'esprits dans le monde spirituel qui s'appellent Belzébuth, qui s'appelle Satan. Voilà pourquoi dans les séances de délivrance, vous verrez facilement un esprit qui se nomme Satan, qui se nomme Belzébuth. Mais ce n'est pas Satan Lucifer. Satan Lucifer, c'est lui le maître maximal de tous les royaumes occultes. Donc c'est lui qui est au sommet. Lorsque nous allons arriver au sommet des royaumes occultes, vous allez comprendre le rôle de Satan et cela va vous donner des frissons de voir comment est-ce que ce piège est complexe. Moi, votre frère qui vous parle ici, j'en avais cru que j'étais sur la vérité, je faisais les voyages de l'âme, je faisais les voyages astrales, je prêchais ça aux gens, j'ai emmené beaucoup de gens dans l'occultisme. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur Jésus m'apparaisse en cours de route pour bloquer la route et pour me dire rentre et tous les maîtres qui étaient avec moi que je croyais être de vrais gardiens des lumières s'enfuir. C'est là où j'avais su distinguer. Si ce n'était par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, j'aurais cru que je suis sur la bonne voie. J'aurais continué avec ça. Mais c'est par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu parce que vous n'êtes pas passé par là et vous ne serez plus à mesure de passer par là parce que Dieu, justement, m'a utilisé pour sacrifier une partie de ma vie dans ces choses-là, dans ces voies-là, pour les comprendre, afin que je puisse les emmener pour vous. Donc, le simple fait que nous, on se tient ici, cette équipe, pour vous le dire, on vous épargne un grand danger. Et c'est pour de votre intérêt que vous allez commencer à partager ces vidéos avec les membres de votre famille, parce que ça va leur aider. Patrick, il a avisé. La sœur Constance, il a avisé. Je suis avisé. La sœur Private, elle a avisé. Mais pour les autres, donc, il est très important pour vous de pouvoir les faire. Donc, Elam, qui est cette entité-là qui vient très souvent en forme de lion, si vous voyez un pasteur qui fait des miracles, il appelle toutefois les lions, sachez qu'il ne s'agit pas de Jésus, il s'agit de l'âme. Il s'agit juste de l'âme. Ça, ce sont les clés que je suis en train de vous ouvrir. Donc, Elam n'est rien d'autre que ce Seigneur appelé Nishina par la Société internationale de la conscience pour Krishna. Donc, Krishna, que vous entendez Krishna, cette personne-là, le Dieu qu'on adore dans cette société secrète, Mishna, n'est rien d'autre que Elam. C'est le Dieu de dimension inférieure. Et Brahman mystique des hindous n'est rien d'autre que Elam. Or, il y a plusieurs personnes qui adorent Brahman, qui adorent Vishnu. Vous voyez? Or, toute cette divinité-là, toute cette agglomération-là, n'est rien d'autre que lui-même Satan dans toutes ses ruses. Parce que Satan vient vers vous dans deux dimensions. Une dimension où il se présente comme Satan, une dimension où il passe par d'autres noms. Mais peu importe les noms dont Satan se passe, il va s'arranger que vous écartez Jésus.
Il va vous emmener à être incrédule. Satan peut vous présenter des anges qui vous parlent, qui viennent avec vous, mais ces anges ne supportent pas que vous leur parlez de Jésus. Donc Satan peut tout falsifier, même le nom de Jéhovah d'ailleurs. Je vais vous donner un Jéhovah, Satan, qui habite dans les royaumes spirituels. Vous n'allez pas le savoir. Il y a un Satan qui est Jéhovah, mais rien d'autre qu'adoré par Satan, les témoins de Jéhovah. Ils adorent directement un Satan qui s'appelle Jéhovah. Dieu, aujourd'hui, dans ce siècle que nous sommes, ne se présente pas sous les noms de Jésus, de Jéhovah. Il se présente sous les noms de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a eu des époques que Dieu a travaillé. Il y a eu des époques que Dieu a travaillé. Donc, tout nom que vous devrez donner à Dieu doit être accompagné des noms de Jésus. Et si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez, c'est comme si Jésus avait même effacé le nom de l'Éternel. Jésus n'en utilisait pas. Rarement. Rarement. Il disait mon Père, mon Père, mon Père, parce qu'il voulait que nous mixions cette possibilité-là d'être l'Éternel à son nom, parce que Dieu a changé d'époque. Dieu a changé d'époque. Ce sont des époques transitoires de la puissance de Dieu. Donc, il faut faire très attention. Un pasteur qui insiste sur l'Éternel, 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 sans dire Jésus, c'est aussi Satan. Parce que l'Éternel n'est rien d'autre qu'un adjectif. Il prend un sens lorsque nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Faites très, très attention. Je sais pourquoi je suis en train d'insister. Alors, donc, cette divinité-là que nous appelons Elam, c'est lui qui dirige toutes ces dimensions-là inférieures dans les mondes des eaux ainsi que dans les mondes souterrains. Ça, il s'agit du premier monde de Lucifer. Donc, le premier monde de Lucifer, retenez-le, il est dirigé par l'entité suprême appelée Sanya. Le deuxième monde de Lucifer, différemment des corps spirituels que nous avons étudiés, le deuxième monde de Lucifer commence à partir du plan causal jusqu'au plan éthérique. Donc, vous voyez, un monde occupe le causal, mental, éthérique. Il occupe 3 mondes. Or, lorsque vous allez dans l'ordre de Vairagi des maîtres Ek, on vous dira qu'il s'agit de 12 mondes. Or, lorsque nous sommes en train de voir, nous voyons que les plans physiques supérieurs et les plans astrales sont compactés pour juste donner un seul monde. Les plans causal, mental, éthérique sont compactés pour donner aussi un autre monde. Ce royaume est appelé le royaume des esprits terrestres. C'est un royaume qui est plus élevé que le royaume astral. Ce royaume est 10 fois plus grand que le royaume astral et les royaumes physiques réunis. Donc, il est très grand. Ce royaume est au-delà de projection astrale. Pour être admis dans ce royaume, il faut être choisi mystiquement ou désigné mystiquement par les divinités habitant dans ces royaumes-là. Ce sont eux qui désignent que celui-là peut franchir nos portails, peut venir ici par le biais des initiations. Donc, dans ces royaumes-là, c'est exactement le foyer des 33 millions de demi-dieux proclamés dans les Védas, les écrits hindous. Ce sont les mêmes dieux-là. Quand vous entendez vous parler de 33 millions de demi-dieux, sachez qu'il ne s'agit que de ces divinités-là qui sont au niveau du deuxième monde de Lucifer, qui va du plan causal jusqu'au plan éthérique. Le plan éthérique, le plan causal est dirigé par un seigneur, une divinité appelée Gautami. Gautami, dans le maître Ek de la Vairagi, de maître des conquérants, bien des projecteurs, de ceux-là qui font la projection de l'âme, comme des moines tibets, on l'appelle Sat Kanwal. Ça, c'est le nom qu'on l'appelle. Et nous, quand on était dans les sciences occultes, on chantait ce nom-là. Vous vous asseyez en position de lotus, vous inspirez à fond. Lorsque vous lâchez de l'air, vous chantez ce nom-là. Lorsque vous chantez ce nom-là, automatiquement, les divinités qui sont dans cet endroit-là vont vous ouvrir les portes où vous allez vous projeter par le voyage de l'âme. Lorsque on faisait ce show-là, on se disait être dans la vérité. On se moquait des chrétiens. On disait, ah, regarde cela. Ils ne peuvent même pas sortir de leur corps. Regarde cela. Ils ne peuvent même pas voyager. Ils ne savent même pas qu'il y a un monde au-dessus d'eux. Or, c'est nous qui étions perdants. Et c'est nous qui étions dans la perdition. Vous voyez combien la séduction, elle est forte. Donc, Gautami est appelé par le maître Ek, Sat Kanwal. Et puis, dans les plans éthériques, donc le deuxième monde est dirigé. Les plans éthériques, vous le savez, il est au-dessus du monde causal. Donc, le plan éthérique, c'est dirigé par Soang. Par Soang. Donc, Soang est la divinité supérieure qui dirige le deuxième monde de Lucifer. À part ça,
dans le monde, dans le deuxième plan dans le deuxième royaume de Lucifer, nous avions dit que le plan causal y fait partie. Puisque le plan causal y fait partie, automatiquement, le banque des archives akashiques, qui sont les données du futur, des présents et du passé de certaines personnes, se trouvent là. Donc, toutefois qu'un médium veut faire une lecture, il est obligé d'entrer en contact avec ces esprits-là pour pouvoir lui révéler une portion du futur qui se trouverait à cet endroit. Donc, nous voyons par là, à partir de ces points-là, et dans ces mondes, la particularité de ces mondes-là, il y a aussi un endroit où nous appelons l'endroit des esprits ascensionnés. Dans cet endroit-là, vous allez trouver, il y a Mahomet. Actuellement, il y a Mahomet. Et vous allez trouver Abraham, vous allez trouver Saint Paul, vous allez trouver David, En fait, toutes ces personnes-là ne sont pas des vrais David. Ce ne sont pas les vrais, ce ne sont pas les originaux. Ce ne sont pas les originaux. Et d'ailleurs, Mahomet était stoppé à cet endroit-là. Quand Mahomet faisait son voyage de l'âme, dans Coran 17, Mahomet dit qu'il est arrivé à un endroit, il avait vu Abraham, Isaac, ainsi que tous les autres. C'est là où on lui a donné le Coran. Donc, vous voyez même l'origine du Coran là où il vient. Il avait été dupé à ce point-là. Donc, les pièges sont énormes. Donc, lui, quand il est arrivé, en ayant l'idée de son grand-père, son arrière-grand-père Abraham, il est arrivé, il voit un endroit spirituel où il voit Abraham, où il voit les Saint Paul ainsi qu'autres. Voilà pourquoi de Coran 17, Mahomet décrit ce qu'il avait vu. Or, moi, étant un voyageur spirituel, je sais que tout cela n'était qu'une falsification. Et dans cet endroit-là que nous appelons également le deuxième royaume de Lucifer, vous trouverez une légion des anges, beaucoup de légions, plutôt des milliards de légions des anges. Lorsque vous le verrez, vous allez croire qu'il s'agit de vrais anges. Moi, personnellement, j'ai volé une fois avec ces anges-là. Je volais avec eux parce que j'étais en pleine excursion spirituelle dans cette dimension-là. Ils m'ont dit, écoute, nous voulons voler avec toi. J'ai dit, mais je ne peux pas voler, je n'ai pas des ailes. J'ai regardé sur mes épaules, j'avais des longues ailes. Nous avons volé. Et ce jeu qu'on avait fait, ça s'appelle Lila. Lila, c'est un jeu de l'âme où l'âme se perd, se retrouve. C'est comme un jeu, je ne sais pas comment l'expliquer avec les mots. C'est l'extase de l'âme. L'âme se perd, l'âme se retrouve, mais on les faisait en forme des anges. Donc, on volait ensemble avec eux. Nous avons volé. Et c'est même dans ces royaumes-là que je volais avec Pégase. Le cheval mythologique. Moi, je l'ai expérimenté. Une fois, j'ai volé pendant plus de 30 minutes dans les dos de Pégase. Donc, pour vous dire que les mondes spirituels sont tellement séduisants que quand vous tombez dans ces pièges-là, si vous ne trouvez pas quelqu'un qui s'était fait duper, c'est difficile que vous reculez. Vous allez commencer à rire pour des personnes qui vont même vous apporter, qui vont vous apporter la vérité qui peut sauver votre âme. Donc, c'est tellement trop dangereux. Et c'est dans ces royaumes-là, surtout les royaumes éthériques. Donc, nous voyons que, puisque ces royaumes-là occupent les royaumes causal, occupent les royaumes mentaux, occupent les royaumes éthériques, ça voudrait dire que ces divinités-là ont une influence sur notre corps causal, ils ont une influence sur notre corps mental, ils ont une influence sur notre corps éthérique. Donc, nos manipulations sont coordonnées par cette divinité que nous appelons Soang, dans les Konkars. Et alors, dans cet endroit, excusez-moi, OK. Dans cet endroit, il y a effectivement cette divinité-là que nous appelons Kal Niranja. Kal Niranja n'est rien d'autre que l'équivalent de Satan. Kal Niranja, c'est celui qui réside dans ces plans-là que nous appelons les plans mentaux. Il est arrivé à beaucoup de ceux-là qui vont dans les sciences occultes. Si vous leur demandez, ils vont vous dire que non, Jésus se trouve ici, se trouve juste dans les plans mentaux. Non, ça, ce n'est pas Jésus qui est dans les plans mentaux. Je vous ai dit que dans cette coupe, c'est les plans mentaux fait partie du deuxième ordre de Lucifer. Donc, vous allez trouver Jésus, et là, il y a un Jésus. Là, il y a un Jéhovah. Là, il y a un Daniel. Là, il y a un Abraham. Et toutes ces personnes-là ne sont pas de vrais Jésus. Ne sont pas de vrais Jésus. Et ne sont pas de vrais Daniel tels que vous les connaissez. Donc, il y a même là un Jéhovah. Et c'est à partir de ces moments-là, puisque c'est les plans mentaux, le Jéhovah qui réside là, dans ces plans mentaux-là, qui influence les êtres humains. Automatiquement, le plan mental est lié avec notre corps mental. Et
Si vous observez bien attentivement les témoins de Jéhovah, vous allez voir, c'est comme si on exclut leur façon de penser. Tu peux trouver n'importe quel témoin de Jéhovah à n'importe quel coin de la terre, tu lui poses la question, il va répondre à la même façon dont c'est écrit dans leur livre, dans leur brochure. Parce qu'ils ont en fait pris leur mental en esclavagisme. Ce ne sont pas que les témoins de Jéhovah. Il y a aussi même les branhamistes qui sont pris dans ces pièges-là. Moi, je vous dis que les affaires de Dieu, si vous ne savez pas être clair, vous pouvez être un grand prophète de Dieu, un grand enseignant de Dieu, mais tomber dans les pièges. Au tout départ, les frères Branham voyaient des anges qui venaient de temps à autre. Mais à la fin de sa vie, le frère Branham s'est penché plus dans les messages des anges que dans les messages provenant de la Bible. C'est là où était la plus grande erreur. Séduit par l'idée que lui serait le tout dernier prophète du temps. Et aujourd'hui, il a emmené les gens dans un culte mental. Ou quelqu'un qui est là dans sa maison et qui croit que Branham est Dieu. Et un intellectuel qui fait même des débats à la télévision. Parce que rien, juste que leur mental est affecté. Ce monde, c'est un monde très, très, très important. Différemment du premier royaume que nous avons connu, ce monde, c'est un monde de tranquillité, c'est un monde de plus de lumière. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a la lumière, ça veut automatiquement dire que Dieu est là. On peut y avoir la lumière, mais Dieu n'est pas là. Donc, toutes ces machinations-là, si quelqu'un vient, il vous dit de passer par les noms d'un tel pour atteindre Jésus, sachez-le que cette personne-là vous emmène déjà dans un culte mental qui est un culte rien d'autre qu'un culte démoniaque. Le schéma spirituel consiste à passer par Jésus pour atteindre n'importe qui. Le schéma satanique consiste à passer par une personne pour atteindre Jésus. Ce sont deux opposés. Je dois passer par Branham pour atteindre Jésus. Non. Vous ne devrez pas comprendre Jésus par les enseignements de Branham. Vous devrez comprendre Branham par les enseignements de Jésus. Donc, si ce que Branham dit est en accord avec ce que Jésus dit, c'est là où vous allez les comprendre, et non l'inverse. Créons ainsi un pont, mettons un autre intermédiaire à part Jésus, donc entre Jésus et l'homme. C'est exactement le même philosophie dans laquelle les catholiques sont tombés. Pour arriver à Jésus, il faut passer par Marie. C'est exactement la même philosophie que les branhamistes utilisent. Pour arriver à Jésus, il faut accepter les prophètes des derniers âges. Et dans ces royaumes mentaux-là, ou dans les royaumes causals, ou dans les royaumes éthériques, ces royaumes sont en train de gouverner la majorité des religions que vous savez. Et comme nous avions dit de causal, sachez-le que maintenant, vous comprenez qu'en grande partie des responsabilités des personnes dont nous appelons prophètes sont connectées à ces royaumes-là. Causal. Et voilà, si vous constatez aujourd'hui dans les marchés, nous avons des milliards de prophètes qui prophétisent, qui vous disent même les couleurs de votre sous-vêtement. Même le jour où on vous avait dragué, et les femmes aiment ça, quand on dit qu'on t'avait dragué jour tel, ça c'est ton mari. Mais au fond, c'est du faux, parce que tous ces parcours-là sont enregistrés dans les causales. Et ces prophètes peuvent les voir. Et si vous voyez ces prophètes-là, ils vous donnent des prophéties, ils décèlent les problèmes qui arrivent dans votre famille, mais ils ne vont pas vous donner la solution. Ma soeur, j'ai vu ça, je vis ça, je vis ça. À la fin du culte, tu donnes l'offrande, il s'en va. Il ne viendrait pas, ma soeur, puisque je vis ça, entre dans ces jeunes, je vais entrer dans ces jeunes, je vais chasser ces esprits-là. Dans toutes ces agglomérations, prenez même les vidéos de Joël Tatou, parce que Joël Tatou, il fait partie de l'ordre de Meshérek, secte Gotha. Prenez ces vidéos, trouvez une seule vidéo où il fait une délivrance. Vous n'allez pas trouver ça. Vous n'allez pas trouver ça. Vous allez trouver des vidéos où il a donné les noms de ton arrière-grand-père, ton numéro de téléphone. Une seule vidéo. Je dis bien une seule vidéo où il est en train de délivrer quelqu'un, où il est en train de prier sur quelqu'un, les esprits réagissent, il les chasse. Ça n'existe pas. C'est la falsification. C'est la supercherie du monde causal.
N'acceptez pas un prophète parce qu'il vous dit les passés. N'acceptez pas un prophète parce qu'il vous dit les présents. Acceptez un prophète s'il a mesure de vous donner les signes du temps. Parce que même les médiums peuvent le faire. Même les médiums peuvent vous dire votre passé. D'ailleurs, quand vous arrivez dans la secte Rota que nous appelons l'ordre de Meshilek, qui est à Paris, l'adhésion c'est 85 $. Quand vous faites l'adhésion, 85 €. Quand vous faites l'adhésion, on va vous demander, vous voulez faire l'église, la politique, ils ont toutes les branches. Si vous disiez par exemple, vous dites par exemple, non, je vais voler dans l'église, on va vous donner des anges. Un ange va rester dans l'église, un ange va rester à la porte de l'église. Donc, dans vos prédications, vous devrez toujours faire référence aux anges. Vous devrez parler, vous devrez donner des prophéties, mais il serait rare pour vous de prier au nom de Jésus. Vous allez dire Dieu m'a dit, mais c'est difficile de dire que Jésus-Christ m'a dit, ou bien le Saint-Esprit m'a dit. Vous allez plutôt dire Dieu, Dieu. Il y a beaucoup de divinités, il y a beaucoup de dieux. Même la Bible reconnaît qu'il y a beaucoup de dieux. Et l'Éternel, c'est le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il juge tous les dieux. Donc, faites très attention avec ça. Donc, c'est ça, en fait, le piège majeur du plan causal. Donc, avec des questions, nous pourrons déceler certains points et s'il a lieu de donner encore un petit aperçu pendant que je réfléchis, parce que ce sont des choses non écrites. Je dois fouiller dans les souvenirs. Ça fait maintenant très longtemps. Et commencer à les partager s'il y a des questions. Ok. Frères et sœurs, merci de poster vos questions. Maintenant, professeur, pour ceux qui sont des pasteurs, qui sont dans ces choses, par quoi font-ils les délivrances? Par quoi font-ils les délivrances? Oui. Non, mais il y a... Enfin, parmi ceux qui font les délivrances. Non, quand nous parlons de délivrance, il faudrait savoir... Exorcisme plutôt. Ça, c'est l'exorcisme. Moi, j'ai été une fois, je t'avais dit que j'étais à Dallas, au Texas, aux États-Unis. J'étais dans une église où un pasteur, qui est mon ami, bon, pas mon ami, mais c'est une connaissance parce que quand j'étais arrivé aux États-Unis, c'est son truc qui m'avait reçu. Et quand il faisait la délivrance, je voyais sur son visage le masque d'un démon supérieur et il effrayait seulement tous les démons qui étaient petits. Oh oui, vous nous aviez dit ça dans l'émission précédente aussi. Oui, donc ça veut dire que il y a de l'exorcisme qui consiste, n'est-ce pas, à chasser des esprits inférieurs. Mais jamais le nœud du problème ne peut tomber. Et d'ailleurs, je pense bien que vous les comprenez et vous les connaissez très bien. Il y a eu des gens qui sont tombés dans la délivrance, mais après cette délivrance-là, leur situation de vie n'a pas changé. Ils n'ont jamais été restaurés. Parce que, en fait, un démon est allé pour remplacer un autre démon. Okay. Un démon est allé pour remplacer un autre démon. Parce que dans le monde spirituel, il y a le remplacement. Un esprit, c'est comme vous allez. Quand vous êtes malade, vous allez voir un marabout qui va vous guérir. En fait, il ne va pas vous guérir. Il va négocier avec un esprit. Ces démons-là vont dire qu'écoute, bon, il souffre de tuberculose. Nous, on va enlever la tuberculose. Mais par contre, nous, on va commencer à prendre ses enfants. Donc, vous êtes soulagé d'un côté et de l'autre côté, on vous pince. Or, la Bible nous dit quand le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est parce que nous sommes réellement libres. Être réellement libre ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les combats. Il y aura toujours les combats. Mais vous êtes libre, vous n'êtes plus sous pression. Quand vous regardez votre vie passée et votre vie actuelle, ce sont deux choses différentes. Vous voyez, mais ici, c'était vraiment la prison et ici, je suis restauré. Ici, je suis restauré. Donc, il y a ce genre de faux délivrances-là. D'ailleurs, quand c'est fait, le nom de Jésus n'est pas vraiment prononcé. On peut vous dire une fois le nom de Jésus et on évite de dire Jésus-Christ ou d'insister dessus. J'ai vu des pasteurs qui font des délivrances qui parlent fire, fire, feu, 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 feu. Depuis qu'ils ont commencé, non, c'est pas ça. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui chasse les démons et toutes ces légions. Et nous l'avions vu et nous l'avions démontré que dans un corps, il peut y avoir 1000 démons. Donc, si vous chassez 300 démons, ce n'est pas un succès que vous avez. Il en reste encore 700. Il en reste encore 700. Donc, lorsque nous adorons Dieu à travers les noms
Yehovah Adonai, Yehovah Nissi, Yeshua, Mashiach, tous ces noms, est-ce que ce sont des démons que nous appelons, ce sont des usurpations? Écoutez, moi, je vais vous faire comprendre quelque chose qui est très simple. Les noms de Jéhovah, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Tsidkenu, c'était des différents noms qui étaient combinés à un événement que Dieu faisait. Par exemple, si Dieu pourvoit, on peut dire Jéhovah bannière. OK? On a soumis les noms de Jéhovah plus l'action que ce Dieu-là a fait. Plus l'action que ce Dieu-là avait fait. Cela voudrait dire quoi? Toutes les époques spirituelles, ce sont des témoignages, ça en vrai. Ce sont des témoignages. Dans les époques spirituelles, Dieu se manifeste toujours par un portail ouvert. Il s'était manifesté par un portail ouvert par Abraham, il s'était manifesté par un portail ouvert par Noé, il s'était manifesté par un portail ouvert par... Maintenant, on vous parle, il se manifeste par un portail ouvert par Jésus. Donc, à la place de dire Jéhovah bannière, Jéhovah Nissi, c'est Jéhovah Jésus. C'est une combinaison plus simple et plus efficace. Parce qu'au moins là, vous avez la certitude que le nom de Jésus est en train d'anéantir les effets sataniques qui peuvent se cacher là. Le nom de Jéhovah n'est pas un nom authentique de Dieu. Parce que la Bible nous dit même dans l'Apocalypse, un nom nouveau nous serait donné. Même le nom de Jésus ne va pas rester. On va nous donner un autre nom. Un nom nouveau nous serait donné. Ou on l'appellera avec un nom nouveau. Le problème de Dieu, ce n'est pas le nom, c'est l'être qu'il est. Et les portes qu'il est en train de travailler. Qu'en est-il de Yeshua Mashiach? Yeshua Mashiach, on n'est pas des Hébreux. Le nom de Jésus ne tire pas sa force dans la langue que vous l'appelez. Le nom de Jésus tire sa force dans la foi que vous avez en ce Jésus-là. Même si vous là... Mais frère Patrick, vous êtes là. Avions-nous déjà fait la délivrance au nom de Yeshua Mashiach, nous? Jamais. On dit Jésus-Christ, les démons s'en vont et les démons obéissent. J'ai beaucoup des auxiliaires, des pasteurs au Brésil. Ils font des délivrances en portugais, ils appellent Jésus. Les démons ne vont pas. Ils vont. Ce n'est pas là le problème, ce n'est pas la traduction du nom de Jésus qui l'affaiblit, mais c'est notre foi et notre connexion avec le Christ qui affaiblit son nom ou qui rend son nom fort. Et à cause de commencer à suivre ça, nous voyons maintenant tous les pasteurs ont maintenant tendance à aller en Israël, maintenant à mettre des foulards comme des Israéliens, à marcher comme... Donc, il reste qu'ils mettent les couches comme Jésus. Ça, c'est ce qui reste. Couches. Pouvez-vous... vous aviez déjà parlé de ça dans l'émission dernière, mais vu qu'on touche véritablement à ça en ce qui concerne le deuxième monde de Satan, pouvez-vous nous réexpliquer? Satan ne combat pas Satan. Satan ne combat pas Satan. Ici, on parle de la hiérarchie. Ici, on ne parle pas des armées. Un magicien combat un sorcier. Ça arrive tous les temps. Vous savez, vous avez des problèmes avec des sorciers. Vous allez voir un marabout. Il va vous faire un fétiche contre les sorciers. Entre eux, les magiciens se tuent mystiquement. Cette histoire-là, vous le savez. Les magiciens, entre eux, se combattent. Les armées, au point inférieur, se combattent. Mais quand on dit Satan, ne combat pas Satan. Ici, il s'agit de la hiérarchie spirituelle. Il ne s'agit pas de l'être. Il s'agit des pouvoirs. Il s'agit, quand on parle de la hiérarchie spirituelle, on voit carrément les démons. Vous ne verrez, voilà pourquoi Jésus dit que si Lucifer se combattait entre eux, son royaume serait divisé. Vous ne verrez jamais un démon se combattre entre eux. Les démons vont pousser les sorciers à se combattre avec un magicien. Dans cette bataille, le démon du plus puissant ne va pas détruire les démons de celui qui est inférieur, mais va détruire l'être qui est inférieur qui utilise les démons. Je ne sais pas si j'ai bien formulé. Par exemple, moi je suis un magicien, j'ai un démon Chita. Vous êtes un sorcier, vous avez un démon Gamma.
Moi, j'envoie mon démon supérieur Chita pour vous combattre. Lorsque mon démon va arriver, votre démon inférieur va céder la place. Mon démon va détruire votre corps à vous, Patrick. Mais il ne va pas détruire votre démon. Parce qu'ils ne peuvent pas. Mais ils vont détruire celui qui utilise les démons. Toi, tu meurs. Mais les démons que tu utilisais restent intacts et ils restent en se soumettant à mon démon supérieur. C'est ça la hiérarchie. La hiérarchie, c'est les pouvoirs qui alimentent. Donc, il y a Satan comme étant lui-même Lucifer, il y a Satan comme étant les différentes forces qui alimentent tous ces agents. Ok. Satan comme étant Lucifer, Satan comme étant... La force qui alimente. La force qui alimente. Ok, donc vous avez répondu à la question actuelle. Il n'y a pas de questions. Ok. Donc nous pouvons continuer. Ok. Donc, en fait, c'est tout ça le monde, le deuxième royaume de Lucifer. Donc, dans ces royaumes, lorsque maintenant vous arrivez, par exemple, dans les mondes dans les sciences occultes, on va commencer maintenant à vous donner des initiations. Chaque initiation est liée à un sceau. Voilà pourquoi on parle très souvent de l'opération Crépuscule. On vous parle souvent de l'opération Starlight. L'opération Starlight, ce sont les différents livres de magie où vous voyez, il est écrit, on a dessiné une étoile. Il y a beaucoup de livres, si vous voyez, par exemple, même les livres de Concar et autres, vous allez voir en bas l'étoile à 6 branches. Et si vous regardez, dans certaines églises, ils mettent l'étoile à 6 branches. Ça, ils sont dans l'opération Starlight. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Méfiez-vous des étoiles. Aujourd'hui, on a l'étoile de David. Aujourd'hui, on a l'étoile de Salomon. Aujourd'hui, on a plusieurs étoiles. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, faites attention. Aujourd'hui, moi, je vois des pasteurs qui ont pris les drapeaux d'Israël, qui ont mené les symboles d'Israël, comme dans certaines églises de Branham que je vois. Ils ont dessiné cette étoile. Mais non, mais ça, c'est une étoile magique. Bien sûr. Ça, c'est une étoile magique. Ça dit que le chrétien pense que nous sommes attachés à Israël comme étant une nation physique. Ce n'est pas ça. Parce que pour que Jésus vienne à nous, il était sorti d'Israël comme étant une nation physique, mais non comme étant une nation spirituelle. Il était sorti. Quelqu'un qui sort, qui vient à notre rencontre dans les nations, nous allons les chercher de l'endroit où il était sorti. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Voilà pourquoi tous ces pasteurs-là, qui vont là, qui vont chercher Dieu là, ils ont trouvé une autre divinité. Ils ont trouvé une autre divinité à la place. Donc, c'est l'ensemble de ces étoiles-là qui constituent en fait dans l'opération Starlight ou bien comment est-ce qu'on appelle ça? Ou bien l'opération Crépuscule. Donc, l'ensemble de ces sceaux-là, le sceau 666, le sceau des cales, tout ça, c'est dans la dimension que nous appelons donc, du deuxième monde que nous commençons, du causal jusqu'à l'éthérique. Donc, toutefois que vous allez subir des influences données au niveau de ces corps-là, il s'agit d'une divinité ou il s'agit d'une des divinités ou d'une des entités de ces plans-là qui va entrer automatiquement en contact avec vous pour pouvoir faire la manipulation. Je vois qu'il y a le frère Patrick. Allô? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Parce que ça donnait que vous avez quitté. Donc, c'est ça, en fait, l'opération de ces choses-là, de cette dimension-là. Moi, durant mon évolution, normalement, dans la voie où j'étais censé avoir ma première initiation dans une année. Je pratique les voies pendant 1 mois seulement. On m'envoie le feuille des initiations. On ne m'envoie pas plutôt la feuille des initiations. Plutôt quand j'ai pratiqué la voie pendant 1 mois, puisqu'il y a des informations,
les initiations qui devraient se dérouler là devaient être obtenues après une année de cours. Mais bizarrement, à ma grande surprise, lorsque moi je suis arrivé, j'ai commencé à faire les exercices spirituels. Je les ai seulement fait un mois. Je vois l'apparition du maître qui devrait me donner ma première initiation dans l'astral supérieur, dans Astan Dan Kanoa, ça sera Dan Kanoa. Donc, je vois que je suis dans cette vie-là avec le maître. On appelle ça la rencontre linéaire. Donc, la première rencontre, je devrais voir le maître dans les mondes spirituels, dans les mondes linéaires. Plus loin, très loin, très loin, très loin, très loin, très loin de notre planète. Je me rencontre avec lui, il est venu m'accueillir avec beaucoup de sourires, il m'a dit que je t'attendais pour te donner l'initiation. Automatiquement, il m'emmène dans un building. En tout cas, c'est bien construit. En tout cas, ces villes-là sont vraiment en tout cas, très bien bâties. Il m'a introduit dans une maison, et dans cette maison-là, il y avait aussi certaines femmes qui étaient aussi là, qui devraient avoir l'initiation. Et il dit qu'il va me donner l'initiation, il me donne l'initiation. Pendant qu'il me donne l'initiation, il y avait une jeune fille là, dans cette salle-là, qui s'était intéressée à moi. Et le maître, pendant que le maître me donnait l'initiation, il constate qu'il y a une fille qui me regardait. Il me dit, il dit à la fille là, les frères là te plaît beaucoup, hein? La fille là bouge la tête. Or, juste en disant ça, c'était déjà une femme spirituelle qu'on t'a donnée. Oh. Ça dit que quand moi je marche avec la colère de Satan, les gens ne savent pas. Quand vous me voyez attaquer Satan, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas de ça. Ne vous mêlez pas de ça. C'est une affaire qui ne vous concerne pas. C'est moi qui ai subi. C'est moi qui ai subi ça. Laissez-moi me décharger. Parce que moi, je sais qu'est-ce que les gars là m'ont fait en réalité. On me donne une femme. Automatiquement, la femme qui était tombée, moi, je croyais chercher Dieu. Je croyais chercher un Dieu. Voilà. Quand je vous dis que ceux-là qui vont dans ces voies-là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de servir Satan. Moi, je ne savais pas que j'étais en train de servir Satan. Vous pouvez faire des débats avec moi. Je vous dis que c'est un Dieu supérieur qui est Jésus, c'est un Dieu supérieur qui est Jéhovah, c'est un Dieu supérieur qui est l'Éternel. Il ne s'agit pas de Satan. Vous ne pouvez pas me convaincre. Or, Satan voulait cette incrédulité-là en moi. Satan voulait que je puisse défendre les mauvaises pratiques que je suis en train de faire. Le simple fait qu'on ne me parlait pas des sacrifices humains, le simple fait que je ne voyais pas l'astral inférieur, là où se déroule la sorcellerie ainsi et autres. Le simple fait, je pensais être au-dessus des sorciers, et le simple fait que j'observais la loi des karma, action et réaction, le simple fait, parce qu'on me disait d'être bon, on me disait de ne pas voler, tout ce que je fais, je vais payer. Et ces choses-là, en venant dans ma vie, moi, j'écris automatiquement parce qu'on m'interdit de voler, on m'interdit de faire du mal, on m'interdit de prendre la femme des prochains. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Mes frères, mes sœurs, vous pouvez pratiquer tous les biens qui sont au monde. Si ce n'est pas associé par Jésus, sachez que vous êtes toujours loin de lui. Vous pouvez pratiquer les choses les plus insensées du monde. Si c'est associé avec Jésus, sachez que vous êtes sur la bonne voie. La question dans le monde spirituel n'est pas celui de mettre le bien ou bien celui de mettre le mal, mais c'est celui de pratiquer quelque chose qui est en harmonie avec le service, avec le créateur de toutes choses. Si l'Éternel vous dit, allez dans cette ville, détruisez toute la ville, vous n'allez pas dire à l'Éternel, écoutez, bon, on ne peut pas détruire des villes. Non, ce n'est pas vous qui les avez fait. Faites-le tel qu'il vous a dit. Le simple fait, allô? Oui. Oui. Le simple fait que cela est fait par l'orientation de l'Éternel, cela veut dire qu'automatiquement, c'est l'Éternel qui les supervise. Or, donc, ceux-là qui vont dans les voies occultes, nous pensons que quand on vous parle de faire du bien, on vous parle d'offrir de l'argent, de l'aumône aux pauvres, automatiquement, vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez? Parce que j'ai été aussi séduit par là. C'est là où je prenais mon initiation dans un mois. Dans un mois, je prends mon initiation, ça veut dire que les portes du monde astral m'est ouvert. Et dans la voie où j'étais avec le gardien des lumières, on ne passait pas par l'astral inférieur. On passait directement par l'astral supérieur, donc chez le Seigneur Sanya. Chez le Seigneur Sanya, on passait directement vers lui dans son royaume, dans l'astral supérieur des lumières. C'est là où j'ai vu des Pégases, c'est là où j'ai vu des anges, c'est là où j'ai vu beaucoup de choses, ainsi que même des endroits qu'on appelle les paradis, qui ne sont en réalité pas les paradis. Je reste un mois en train d'évoluer là. Deuxième initiation, ça devait prendre 2 ans. Dans 3 mois, on m'envoie déjà l'initiation du causal.
ça a éclaté la jalousie au sein du groupe dans lequel je m'étais en train d'évoluer. Moi, je vais vous dire quelque chose. Satan ne s'intéresse qu'à celui dont Dieu a mis déjà les potentialités. C'est ça. Quand Satan comprend que Dieu vous a mis quelque chose, il va vouloir vous accélérer. Moi, j'avais une évolution spirituelle très accélérée et je voyais même notre dirigeant qui était haut initié, mais qui était devenu jaloux. Automatiquement, rien qu'à ma deuxième initiation, mon dirigeant, il était déjà devenu jaloux parce que moi, je venais toujours avec des visions concrètes, avec des expériences très réelles. Eux, ils les lisaient dans les livres, ils ne pouvaient pas avoir ces expériences-là, mais moi, je les lisais, je pouvais avoir ces expériences-là. Alors, dès que j'ai obtenu ma deuxième initiation qui équivalait à cette époque-là, qui équivalait au plan causal, automatiquement, on a commencé à me donner des souvenirs de vie passée. Donc, j'ai pu avoir l'accès dans les archives akashiques qui sont dans les plans causaux. C'est quand je suis entré là, je projette mes vies, je vois dans une autre vie, j'étais David. David de la Bible, là que vous voyez David, moi, on m'avait fait croire que j'étais David. Et comme souvenir, je vois moi et mon fils Jonathan, on était en train de tirer des flèches. Je vois aussi moi, mon fils Absalom, celui qui avait trahi son père David. On était en train de jouer dans la cour. Alors, quand je me suis réveillé, quand l'expérience a pris fin, j'ai dit, mais c'est moi qui étais David. Alors, je m'étais dit automatiquement que j'étais sur la bonne voie. C'est là la falsification. C'est là la falsification. Et dans ces plans-là, j'ai lu même les vies des autres personnes. Et je vis exactement ce que les médiums peuvent voir sur les individus. Donc, dès que vous terminez votre journée, c'est comme dans un magasin, il y a les caméras de surveillance. Dès que vous finissez votre journée, c'est comme nous le faisons sur Zoom, on nous fait un rendu. On prend l'émission qu'on a fait, on les stocke quelque part, on nous demande de les garder. C'est automatiquement la même chose. Je vis des choses passer. Mais en principe, ce n'était pas moi. Là, à partir de quand j'ai commencé à voir ces vies passer, automatiquement, ils ont installé un démon ancien. Parce que quand vous avez atteint une dimension dans laquelle on doit vous donner la connaissance de vos vies passées, on va prendre un démon ancien, on va l'installer dans votre corps. Et ce démon, on l'installe pratiquement dans votre tête. Ce démon va commencer à partager ses souvenirs avec vous. Donc, si par exemple, il avait possédé un vieillard en 1990, tout le temps qu'il avait vécu dans les corps de ce vieillard-là, donc il avait vu tout ce que les vieillards-là faisaient, tout ce qu'ils mangeaient. Alors, quand il vient dans votre tête, il va maintenant partager ce souvenir-là avec vous. Vous allez vous croire que c'était moi. Oh, c'était moi, j'avais vécu en France, j'avais vécu en Allemagne en 1980, en 1900, c'était dans telle rue, il y avait tel cheval. Vous pouvez même aller voir sa famille si vous les connaissez. Moi, c'est moi, votre grand-père, j'avais vécu dans cette maison. Si vous allez à une chambre à gauche, il y a une chambre à droite, là, j'avais enterré quelque chose. Ils vont aussi déterrer, ils vont voir la chose que vous nous avez dit. Ils vont dire que c'est la réincarnation de notre grand-père. Il n'y a aucune réincarnation. Vous n'êtes pas une réincarnation. Et c'est là, vous voyez la grandeur de la supercherie. J'étais emmené à croire à ça parce que je pouvais les voir. Or, dans les voies occultes, quand vous arrivez dans les voies occultes, pourquoi je parle de voies occultes? Parce que ces mondes-là, vous ne pouvez pas les aborder si vous ne passez pas par les voies occultes. Pour y demeurer, pour y faire des missions, il faut passer par des voies occultes. Or, dans les mondes occultes, chaque initiation qu'on vous donne correspond à un mot secret. Le mot secret, c'est le nom de l'entité ou du démon qui réside dans les plans supérieurs. C'est lui qui vous donne l'accès. Moi, mon entité supérieure était Maya. Je devrais chanter Maya. Maya, Maya, Maya. Je fais des respirations profondes. C'est Maya là, c'est lui qui me donne l'accès dans ces mondes supérieurs. Donc, même les mots secrets qu'on vous donne là, les mantras qu'on vous donne là, en les chantant, ça devient une autre chose. J'assimile cet enseignement-là avec ma propre expérience pour que vous compreniez que ce n'est pas facile d'échapper à ces choses-là si Jésus ne vient pas. Parce que quand je les avais posé la question sur Jésus, on m'a dit, oh, mais Jésus habite dans les plans mentaux, on va te les montrer. Il ne s'agissait pas du Christ. Le Christ est établi dans l'endroit où les êtres ne peuvent pas franchir. Dans les montagnes où Lucifer ne peut pas franchir sans permission. Ce qu'on nous présente, c'est une falsification. C'est ce faux Jésus-là, présenté dans l'Église catholique. C'est ce faux Jésus-là
présenté, qu'on appelle Jésus à Jonishim, dans beaucoup de religions. Donc, la voix de Jésus-Christ est simple. Elle réside dans la Bible. La connaissance par laquelle on doit chercher Jésus, ça doit être qu'une connaissance biblique. Si quelqu'un vous emmène une autre connaissance qui n'est pas biblique, qui vous dit qu'il faut trouver Jésus par l'huile d'hysope, ce n'est plus Jésus. Qu'il faut trouver Jésus par tel rituel, ce n'est plus Jésus. La personne peut partager toutes ces connaissances telles que nous les partageons là avec vous. Mais quand il s'agit de vous mettre sur la voie d'atteindre votre Jésus, c'est au travers de la Bible que vous devrez le faire. Pas autre chose. Donc, j'ai emmené, moi, personnellement, les gens dans ces voies de l'occultisme, croyant que j'étais dans les vrais. Et aujourd'hui, ces gens-là sont restés. J'ai pu extraire que 2. Tout le monde est resté. Ils ne veulent plus, ils ont pris les goûts. Ils ne veulent plus. Donc, aujourd'hui, où nous sommes arrivés, ces voies-là vont encore faire beaucoup surface. Et d'ailleurs, ceux-là qui sont en Afrique, ils ont constaté que la franc-maçonnerie est entrée en Afrique d'une manière pas possible. Parce que nous sommes à l'époque, maintenant, où ces choses-là doivent être placées au-dessus pour créer une grande séduction. Donc, c'est ça que j'avais à partager avec vous. Il y en a beaucoup d'expériences parce que ce sont des années que je fais là. Mais ce serait difficile que je vous dise de toutes mes expériences. C'est ça, en fait, la compréhension globale de ces différents, de ces deuxièmes mondes-là. Sa particularité, c'est que nous présente des êtres spirituels qui ne sont pas en réalité vrais. Et quand vous voulez passer par eux pour atteindre Jésus, automatiquement, vous tombez sur les faux. Quand vous voulez passer par Saint Paul, quand vous voulez passer par Sainte-Marie, quand vous voulez passer par Saint-Pierre, pour atteindre Jésus, sachez que vous tombez dans les faux. Donc, faites très attention. Dieu vous bénisse. Merci, professeur. Quelques questions. Pourriez-vous nous expliquer par rapport à Lucifer, sa durée de vie? A-t-il besoin des âmes pour continuer de vivre? Le problème qu'il y a là dans le monde spirituel, ce sont des conditions. La durée de vie de Lucifer comme étant un esprit, sachez-le que comme étant des âmes, on est tous éternels. Il n'y a aucune âme sur terre qui n'est pas éternelle. À moins que Dieu lui-même détruise le corps, l'âme et l'esprit, qu'il songe à les détruire. Mais si Dieu ne les détruit pas, vous êtes éternel. Les conditions dans lesquelles vous allez vivre, cela dépend de vous. Dans de bonnes conditions ou bien dans de mauvaises conditions, comme nous appelons l'enfer ou bien l'acte de feu. Cela dépend de vous. Mais comment vous restez éternel dans ces conditions-là? Lucifer a besoin des âmes comme étant des énergies, comme étant des bonbons respiratoires. Supposez que dans l'âme, Lucifer met la durée de vie, met les énergies pour que l'âme puisse commencer son cycle dans le monde physique. Et Lucifer, à l'endroit où il se trouve, étant loin de Dieu, par précaution, Lucifer s'était dit qu'il faudrait que j'ai des âmes pour pouvoir utiliser leurs énergies. Quand vous prenez une âme, comprenez que l'âme, ce n'est rien d'autre qu'un noyau. On a la peau, on a la chair et on a les noyaux. La peau, c'est votre corps physique, la chair, c'est votre esprit et l'âme, c'est votre noyau. Et pour ceux-là qui ont un peu fait la science, au niveau du noyau, on a une force, une énergie qu'on appelle l'énergie nucléaire. Physiquement. À partir de l'énergie nucléaire, nous qui habitons dans des pays évolués, on n'utilise pas de l'électricité des barrages d'eau. On utilise de l'électricité qui provient à partir des noyaux, à partir des nucléaires, des centrales nucléaires. Donc nous voyons que le simple noyau d'un simple atome, d'une petite particule, on peut soustraire de l'énergie pour alimenter tout un pays. Comme l'âme, c'est un noyau, automatiquement, nous comprenons que
le simple fait que l'âme puisse être embrasée, automatiquement l'âme fournit de l'énergie et ce sont ces énergies-là qui permettent qu'il y ait les activités de la sorcellerie, qui permettent qu'il y ait les activités mystiques. Sur base de quoi les démons s'alimentent pour attaquer. Mais c'est parce qu'ils extraient. Parce que lorsque l'âme est soumise à une pression, automatiquement vous libérez une énergie. La joie libère une énergie, la douleur libère une énergie. Alors, Lucifer doit choisir dans quelles émotions vous mettre afin que vous libérez les énergies qu'il va utiliser pour s'en servir. Prenez un stylo, frottez-le sur un vêtement. Vous les frottez pour longtemps, vous allez les mettre à côté d'un papier, le papier va coller. Parce que vous l'avez soumis à une pression. C'est exactement la même chose. Voilà pourquoi tous ceux-là qui tombent dans l'occultisme profond, on leur dit que quand le peuple souffre, quand le peuple gémit, c'est une énergie que toi tu as besoin pour régner. Voilà pourquoi ces gens-là sont obligés de vous faire souffrir. Parce qu'ils savent quand vous pleurez, automatiquement, ils obtiennent l'énergie. Et leurs démons ont besoin de ces énergies-là pour travailler. C'est comme du carburant. Et même ceux-là qui sont des grands sorciers, ils savent que dans la sorcellerie, leurs avions fonctionnent avec les sons. Et l'âme réside où? L'âme réside dans les sons. Donc les déchets, rien que parce que l'âme est passée par les sons là gardent une énergie. Et voilà pourquoi un sorcier a besoin de boire du sang pour être fort. Mais Lucifer ne boit pas que les sons, il prend même l'âme en personne. Que vous êtes. Merci. Professeur, c'était quoi le but de ces initiations? Mais le but de ces initiations, c'est pour grandir spirituellement, pour être élevé, être adhéré dans des mondes spirituels les plus supérieurs. Le monde est fait des étages. Le monde est fait, c'est comme une pyramide. Il faudrait vous trouver au sommet. Votre président est au sommet. Pour arriver au sommet, il faut franchir les étapes. Pour gravir ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle les initiations. Professeur, on dit que le jour où vous verrez votre Créateur, vous le reconnaîtrez. Étant des âmes, nous reconnaîtrons Jésus, mais quand vous avez vu le faux Jésus dans le plan causal, vous étiez persuadé que c'était Jésus. Non, je n'étais pas persuadé, j'avais cru à ce qu'eux me disaient, que c'était Jésus. Mais le jour où Jésus m'était apparu, je ne m'y attendais pas que ça serait lui. Et dès que je l'ai vu, je l'ai dit, Seigneur, que veux-tu de moi? Je l'ai reconnu. Là, c'est moi qui l'avais reconnu. Mais les premiers, on me l'avait présenté. On me l'avait fait accepter. Mais le vrai, dès que je l'ai vu, j'ai dit automatiquement, Seigneur, que veux-tu de moi? Il m'a dit que rentre. Au moment opportun, je viendrai vers toi. J'ai dit, comment je vais rentrer si je suis loin de mon corps? Il me dit, rentre. Et il soutira de l'énergie bleue, une lumière bleue. Pendant que je faisais les voyages de l'âme, on me mettait une lumière bleue. Donc la lumière bleue, là, c'était l'énergie mystique au moins qu'on avait mis. Et il soustrait toutes ces énergies-là. Il me dit de rentrer. Je voyais que je tombais en spirale. Jusque dans mon corps. Je suis tombé dans mon corps. Je suis entré dans mon corps. Je fais au moins une minute, je ne pouvais pas voir parce que mes yeux spirituels n'étaient pas positionnés avec mes yeux physiques. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne pouvais pas voir. J'attendais maintenant que mes yeux physiques se fixent avec ma vision spirituelle afin que je puisse voir. Dès que j'ai vu, je me suis agenouillé. Je dis, tu es le Seigneur, le Dieu de Dieu, mon Créateur. Je finis de prier. Automatiquement, les anges sont venus me voir. Des vrais anges. Et les vrais anges sont sérieux. Quand tu leur vois, ce sont des hommes. Ce sont vraiment des hommes. Des hommes, tu regardes un homme, tu dis, ça c'est vraiment un homme. Mais par contre, Lucifer, c'est un Tintin agité. Ces démons, parfois, ils n'ont pas brossé la bouche. Beaucoup de choses. Ils n'ont pas brossé la bouche, comment? Oui, ils n'ont pas brossé. Or, les Colgate, c'est facile pour eux. Ils n'ont pas brossé. Ils sont là. Ils vous disent que ce sont eux les vrais. Agités. 4 anges ont fait des comptes. Vous êtes malheureux. Un seul ange de l'éternel était capable de me délivrer de tout. Mais là, vous en avez 10 anges, rien. Et c'est comme si quand vous voyez ces gens-là qui disent qu'ils ont des anges, vous allez voir quelqu'un qui va dire qu'il a 4 anges. Il n'a même pas mangé, ça fait 4 jours. Ce ne sont pas des anges, ce sont des démons. Donc Jésus, dès qu'il était apparu, je savais que c'était Jésus. Moi, j'ai toujours dit aux gens, en ce qui concerne l'enfer, les paradis, les mondes spirituels, si vous ne croyez pas dans ces mondes, on dit que qui vivra verra. Mais nous, spirituellement, on dit qui mourra verra.
C'est ça notre slogan. Tu ne veux pas me croire? Je ne vous dirai pas qui vivra verra, mais qui mourra verra. Ce sont des dimensions que nous, on a vu, on avait cru que c'était les dimensions. Et bizarrement, dans ce monde, quand vous êtes dans ce monde, vous voyez les gens dans les châtiments, tels que dans l'enfer, vous leur posez la question. On dit que ce sont les gens qui n'avaient pas servi le maître, notre maître. Et en fait, quand on vous dit indirectement, on va toi aussi te mettre là. Je vous dis qu'il n'y a pas un endroit plus pire dans le monde des tortures, dans la dimension de feu, si c'est nous l'endroit dans lequel on met des chrétiens. Chrétiens, fais un effort de ne pas tomber entre les mains de Lucifer. Fais un effort de ne pas tomber là. Tu as chassé les démons, tu as combattu Lucifer, trouve-toi une brèche de sortir. Mais si Lucifer est fort, il fait un effort de vous avoir automatiquement parce qu'il y a certains gens de la vie dont on parlait. Lucifer ne vous écarte plus par des grands péchés. Il vous écartera par des petits péchés non soupçonnés. Des petites pratiques sexuelles que vous pourrez penser que c'est normal. Lucifer vous tient dans ça. Le problème de Lucifer, ce n'est pas de prendre toutes les âmes, mais c'est de se rassurer que certaines âmes meurent dans les péchés, meurent en désharmonie. Il va les gagner. Parce qu'il est avéré, il est reconnu dans le monde spirituel que Lucifer ne peut pas détruire tout le monde. Mais cependant, Lucifer peut écarter tout le monde de Dieu et que cette personne meure sans Dieu, que l'ange ne vienne pas les chercher et lui s'accapare de son âme. Faites très, très attention. Professeur, quand nous prions et pleurons, Satan a-t-il le pouvoir sur ça? Est-ce qu'il est possible qu'il ait l'avantage sur les larmes? Pardon? Quand nous prions et que dans nos prières nous pleurons, est-ce que Satan peut tirer un avantage de nos larmes? Non, Satan ne tire pas les avantages de nos larmes parce que, étant donné un esprit, même Jésus pleura. Ce n'est plus un court verset de la Bible, Jésus pleura. Satan ne tire pas un avantage parce que ça, c'est une expression que vous exprimez à votre Père. Il est arrivé à tout le monde de pleurer dans la Bible. Tout le monde a pleuré, tout le monde a gémi. Même Job a gémi, même Abraham, quand il fouillait gauche à droite, il gémissait. Même tout le monde a gémi, tout le monde est passé par ces processus. Il ne tire aucun avantage. Satan tire l'avantage sur l'être humain quand l'être humain lui appartient. Quand l'être humain lui appartient. Ok. Pas d'autres questions, peuple de Dieu? Il faut croire que tout est compris alors. Mais si tout est compris, c'est vraiment bien. C'est vraiment très bien que nous les comprenions que aujourd'hui, Une question. Satan tire-t-il des avantages de la peur? Oui. La Bible nous dit que vous ne devrez que craindre l'Éternel des armées. Satan a besoin de la peur pour opérer. Tous les pouvoirs occultes ne peuvent pas opérer si vous n'avez pas la peur. Parce que dans les mondes spirituels, le respect dans les mondes spirituels est symbolisé par la peur. Un esprit est supérieur à l'autre esprit. C'est par la peur qu'un esprit peut aspirer à l'autre. C'est comme ça. Nous, les mondes spirituels ici, on est supérieur aux autres parce qu'on a plus de moyens, parce qu'on a plus d'argent que l'autre. Mais dans les mondes spirituels, ce n'est pas ça. Dans les mondes spirituels, si vous effrayez l'autre, l'autre va vous respecter. Donc, comme l'Éternel, la Bible nous dit qu'il y aura un temps où l'Éternel viendra effrayer la terre, où les rois de la terre vont se cacher sous les grottes. Ils vont demander aux grottes de tomber sur des montagnes, de tomber sur des montagnes et ils ne voudront pas. Parce que c'est comme ça. Dans le monde spirituel, c'est la peur. Tel que vous voyez votre frère Patricio, je fais peur aux démons, voilà pourquoi ils ne m'attaquent pas. Pour se faire respecter, dans le monde spirituel, c'est la loi de la jungle. Si vous ne faites pas peur à l'un, il va venir vous respecter. Même les lions. Les lions, on les respecte parce qu'ils font peur aux autres animaux. C'est comme ça, c'est ça la logique dans le monde spirituel. Et tous ceux-là qui vont dans les sens occultes l'ont compris. Qu'il faut faire peur aux autres pour régner. On vous tient dans la peur, c'est ça. Et par rapport à la colère, est-ce qu'il tire avantage de la colère? Satan ne tire pas avantage de la colère au moment où votre colère est orientée. Tout ce que Dieu a mis dans l'être humain, toutes les émotions que Dieu a mis dans l'être humain sont nécessaires. Écoutez,
Vous voyez, quand vous entrez dans une voiture, il n'y a aucun bouton, il n'y a aucune chose dans la voiture qui n'a pas son lieu d'être. Tout ce que vous verrez dans la voiture, tous les boutons fonctionnent. C'est aussi ça avec les corps humains. C'est vrai, avec notre science, on n'a pas encore découvert toutes les fonctions du corps humain, mais le corps humain, tout ce que le corps humain possède a un rôle spirituel et puis physique. Et d'ailleurs, on a vu que même où de gens, il y avait même une armée où on prenait, on coupait je pense, le parti intime des hommes. Mais je pense que, comment on appelle ça, l'effet de couper les testicules des hommes? Les castrés. Oui. Et puis, on avait remarqué que ces hommes-là devenaient grands, ils étaient devenus colériques. Donc, vous voyez, dans le simple fait d'exclure quelque chose sexuel de cette personne-là, ça change la personne. Et dans les mondes spirituels, on sait que tout ce que l'homme possède a un sens spirituel. Même vos excréments. On sait que cela peut jouer un rôle. On va dire à un sorcier, écoute, moi je connais des maisons inachevées. Cette maison n'est pas inachevée, cette maison n'est pas achevée parce qu'un sorcier est venu chier. Et la personne ne peut plus terminer la maison. Il est tombé dans des problèmes sérieux. Dès qu'il veut construire la maison, il a des problèmes. Parce que Satan a compris que tout dans le corps humain a un sens. Un petit cheveu de votre tête a un sens. Les ongles de votre tête a un sens. Même la salive a un sens. Vous allez chez un vieillard qui vous fait des prières, il vous crasse. Nous voyons ça. Nous voyons ça avec des parents, ils te crachent sur les bras. Va en avant. Parce que tout a un sens. Mais le problème est que de savoir orienter tout ce qui est en vous. Votre colère, écoutez, le frère Patrick est là. Il y a certains démons, si vous n'entrez pas en colère, les démons ne vont pas partir parce qu'il veut d'abord vous faire traîner. Un démon qui parle un mauvais français, il est là en train de vouloir vous distraire. Ça vous énerve en fait. Ça vous énerve. Et ils ont besoin de cette colère-là. Donc tout a un sens. Ça dépend de là où vous les orientez. Parce que même la colère vous donne une énergie que vous n'en avez pas maintenant. Vous pouvez être la personne la plus timide, mais si vous êtes en colère, vous pouvez combattre 5 personnes. D'où vient cette énergie-là? Parce qu'en fait, la colère a construit une porte. Vous pouvez avoir peur. Vous pouvez sauter un mur de 3 mètres que vous ne pourrez pas sauter si vous n'avez pas peur. Donc, vous voyez que chaque émotion dans notre corps engendre une force spirituelle surnaturelle en nous. Mais dans quelle direction vous l'orientez? Professeur, vous avez parlé des gens qui mettent, des pasteurs ou des églises dans lesquelles on a mis des étoiles. Et pour ceux qui mettent le talit, c'est-à-dire le châle que les juifs mettent pour prier. Bon, si c'est là qu'ils les mettent, ils les mettent parce que s'ils les mettent juste parce que c'est un habit, comme moi, j'aime mettre les habits des Indiens, j'aime mettre les habits des Américains. Si c'est juste un style vestimentaire qui ne cache pas un code spirituel, ça c'est bon. Mais si vous les faites, ça devient un code spirituel que vous devrez faire, vous habiller comme le Rasta, parce que vous avez besoin de contacter les esprits Rasta, c'est là où ça devient un problème. Généralement, les pasteurs que je connais qui font ça, ont fait un pèlerinage en Israël. Oui, voilà pourquoi je dis que les problèmes, on est que nous avons raté la partie spirituelle de Jésus pour s'accrocher à la partie physique des Juifs. C'est pendant que, à partir de l'Égypte, jusqu'à l'arrivée de Jésus, la Bible ne cesse pas de nous dire qu'Israël est sorti du droit chemin. Mais on va vous le dire combien de fois. Celui qui a fait écrire la Bible, il vous dit depuis l'Égypte qu'Israël est sorti du droit chemin. Ça avait commencé avec Jacob. Jacob avait pris 2 femmes, Léa et Rachel. Lorsque Léa et Rachel sortaient de leur père, ils ont pris les idoles de leur père, ils ont emmené des démons. C'est Léa et Rachel qui ont emmené les démons parmi leurs enfants. Et ces démons-là, comme Léa et Rachel les avaient emmenés, ils se sont accaparés d'Israël. Israël est tombé dans l'occultisme.
dans l'idolâtrie parce que c'est leur maman avant mené des démons. C'est pas venu à ça. Et la Bible nous dit ça. Quand Dieu nous a envoyés sur terre, nous a-t-il donné une mission spéciale? Quand Dieu nous a envoyés sur terre, il nous a donné une mission spéciale? C'est une question. Est-ce qu'il y a une mission spéciale pour ceux qui sont sur la terre? Oui. Chaque être humain a un rôle à jouer. Chaque être humain ici a une mission. La mission ne consiste pas seulement à prêcher. Même faire des enfants, c'est une mission. Peupler les mondes, c'est une mission. Parce que ça, c'est la première mission que Dieu avait donnée à tout le monde. Allez partout, faites, peupler la terre, multipliez-vous. C'est ça d'abord la première mission pour laquelle nous venons d'abord au monde. C'est pour peupler. À part cette mission-là, nous pouvons avoir d'autres missions. Et comment reconnaître sa mission? Au-delà du fait de... Mais à part la mission qui est de multiplier, d'entretenir la terre, de vivre ici, d'aider, parce qu'il y a des missions particulières qui sont la mission spirituelle de Dieu, qu'il va vous appeler à part. Mais si ce n'est pas ça, sachez-le que pendant que vous passez sur les chemins d'un mendiant, si vous lui donnez l'argent une seule fois, sachez-le que vous avez rempli une mission. Parce que parfois, ce jour-là, il ne devrait pas manger. Et la personne qui devrait le nourrir, c'est vous. Donc, on cherche très souvent notre mission sur des grandes choses. Mais parfois, notre mission consiste que sur des petites choses que nous pourrons faire aux autres. Et par exemple, cette personne-là, dans lequel où Jésus avait dit qu'il allait demander à cette personne-là de me donner son ânesse, afin que je puisse marcher avec elle le jour de... Comment ça fait ça? Le jour de... Cette personne-là, sa mission était simple. Jérusalem. Oui, sa mission était simple, d'acheter juste cet animal-là et le donner à Jésus. Donc parfois, on cherche une autre mission sur des choses grandes, mais parfois, ce n'est pas sur des choses grandes. Donc, justement, pour revenir un peu sur le frère Patrick, prenez l'acte des apôtres 7,43. Ok. Un instant, s'il vous plaît. Dans la sainte parole de Dieu, okay. le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 43. Il est écrit: vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Amen. Ok. Ici, nous voyons que Dieu parle de Dieu enfant qui aurait son étoile. Dans Israël, nous avons 3 divinités principales qui règnent. Nous avons Moloch, nous avons l'Éternel en premier, nous avons Moloch et nous avons Remphan. Remphan, c'est celui qui se présente avec l'étoile. L'étoile que vous voyez sur les drapeaux d'Israël, c'est l'étoile du Dieu Remphan. C'est ça qu'on a baptisé l'étoile de David? Oui, c'est cette divinité-là qui a pris Israël en otage. Et c'est cette divinité-là que beaucoup de pasteurs trouvent quand ils vont en Israël. On leur présente cette divinité-là à la place de l'Éternel. Et quand Dieu avait dit ça aux enfants d'Israël, là, les enfants d'Israël étaient encore dans les déserts. Ils n'avaient même pas arrivé dans la terre promise. Ils n'avaient même pas encore commencé la guerre. Moïse était encore vivant. Mais Dieu dit déjà que je vous transporterai à Babylone. Or, nous avons vu de l'arrivée à la terre promise jusqu'au David et ses enfants, il s'est passé au moins plus de 2000 ans. Et enfin, Israël s'est retrouvé dans Babylone. Donc, vous voyez qu'on est en train de passer sur un chemin déjà tracé. Là, Israël n'avait pas encore péché. Là, Israël était encore dans le désert. Israël n'avait pas encore eu la terre promise.
Mais Dieu leur dit déjà que vous allez, avec ces pratiques-là, vous allez arriver jusqu'à Babylone. Donc, c'est cette divinité-là qui est en Israël, qu'on présente très souvent. Moi, je parlais une fois avec une femme là. C'est une femme qui a une église là aux États-Unis. On parlait avec elle. Cette femme-là, chaque 3 mois, elle va en Israël. Chaque 3 mois, elle va en Israël. Une fois, on a commencé à parler, je commençais à lui parler de mes expériences. Elle a senti que j'étais vraiment très poussé par des expériences. Cette femme-là, beaucoup de gens les respectent parce que quand elle prie, on voit des anges, des choses comme ça. Mais le jour qu'elle devrait partir en Israël, elle m'appelle et dit que non, Patricio, j'ai un livre que je vais te donner. Pendant que moi, je serai là en Israël, tu vas commencer à lire ces livres-là. Et puis, donne-moi les noms de ton fils. Moi, je vais emmener ce nom-là en Israël, sur le mur de lamentation. Je vais mettre son nom là pour que Dieu se souvienne de lui. Mais entre-temps, moi, je vais te laisser un livre. Moi, j'ai dit, maman, je te respecte beaucoup. Ces choses-là, je connais ça. Ces choses-là de lire un livre. Après, je vois des choses. Je connais ça. Je suis passé par ces choses-là. Et depuis là, elle ne me parle plus, jusqu'à aujourd'hui. Chaque 3 mois, elle doit partir en Israël. Chaque 3 mois. Donc, pour dire que le nom d'Israël ne peut pas vous séduire. Et cette femme-là, elle était destinée à me séduire dans ces choses-là. Qu'est-ce qui m'avait sauvé? Parce que j'avais déjà une connaissance de ça. Elle avait d'abord commencé que non, oh, je vais te donner une femme remplie du Saint-Esprit. Ah, ma soeur. Tu vois? Donc, elle voulait même placer une femme de ma vie pour pouvoir m'introduire dans ces pratiques-là. Parce que ces anges, à lui, me demandaient moi. Or, moi, toutes ces choses-là, je les savais. Je les savais. Je lui ai dit, ni ton livre, ni ta femme. Je n'en ai pas besoin. Et partout là où elle part, elle emmène cette femme-là dont elle m'avait parlé. Elle emmène cette femme-là. Et quand tu vois cette femme-là, tu vois vraiment que c'est une sorcière. Tu n'as même pas besoin d'avoir une vision. Donc, il y a des choses comme ça, il y a des enjeux comme ça. Ce n'est pas parce que c'est Israël que vous devrez l'accepter. Ce n'est pas parce que ça vient d'Israël que vous devrez l'adopter. Faites attention. Le dieu Remphan en question, il est de quel royaume? Ce n'est pas... Du deuxième. Bon, personnellement, parce que je n'ai pas connu le dieu Remphan. Dans le monde spirituel, je ne l'ai pas connu. Parce que les divinités changent de nom par rapport au pays. Oui. Par rapport au pays. Mais comme il est question du domaine à partir duquel on pose les bases des religions et les sceaux, il se peut que ce soit... Et c'est que ça soit même Zeus. Aujourd'hui, Zeus ne s'appelle plus Zeus. Zeus, il est passé par d'autres noms. Il est passé par d'autres noms, cet esprit-là. Donc, voilà pourquoi on vous dit qu'Abaddon, on vous dit que chez les Grecs, on appelle Apollyon. C'est les mêmes divinités. Mais ici, les Juifs l'appellent Abaddon et les autres l'appellent Apollyon. Pour dire que des cultures peuvent changer le nom des divinités. Est-ce que le système de contraception pour le planning familial de femmes, est-ce que c'est diabolique? Non. C'est protégé et de toutes les façons, quand on voit les menstrues d'une femme, il y a ce qu'on appelle, on peut le calculer, il y a des périodes qui sont bonnes pour la femme et des périodes qui sont mauvaises pour la femme. On ne peut pas dire que ça, si la femme prend des précautions pour ne pas tomber enceinte, et automatiquement ça c'est mauvais, non. Non, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où on doit planifier le nombre d'enfants que nous voulons avoir parce qu'on n'a plus assez de possibilités pour pouvoir prendre en charge de tous les enfants. Mais cela ne veut pas dire que c'est le curtage. Cela ne veut pas dire que c'est le curtage. Non, le curtage, c'est une pratique d'avortement. Oui, c'est une pratique d'avortement. Mais lorsque le couple prend des mesures contraceptives pour ne pas tomber enceinte bêtement, écoutez, on est dans un monde de calcul. Hein? Je ne vois aucun mal à cela. Je ne vois aucun mal à cela. Et je ne vois aucun verset de la Bible qui condamne cela. Mais je vois seulement que le verset de la Bible qui condamne le fait que l'homme prenait sa sémence et le jetait par terre. C'est tout ce que la Bible nous parle. Le fils de David, oui,
le fils comment ça s'appelle, de Judas, l'un des fils de Judas. Oui, oui, qui jetait sa sémence par terre. Dieu l'avait, parce que la sémence, c'est toute une vie. Donc, au lieu de positionner sa sémence dans le corps de la femme, il est jeté par terre. Et Dieu l'avait frappé à cause de ça. Oui, professeur, nous avons... Bon, il y a des questions qui ne sont pas en rapport avec le thème. Est-ce que vous voulez les prendre? C'est à vous de trier. Si vous les jugez utiles, qui peuvent apporter un peu. Je peux pas, je suis désolé parce qu'on peut pas faire ça, on peut pas faire ça tout le temps à chaque émission. Donc, si vous avez des questions qui ne sont pas en rapport avec le thème, vous avez le numéro du professeur qui s'affiche. Non, on a la question et réponse qu'on doit faire pour permettre à tout le monde de tirer voilà, ça. Donc, même vous, les frères Patrick, vous pouvez l'écrire quand on va revenir, parce que le prochain, la série qui viendra, puisqu'on a déjà fait 2 émissions affilées, la 3e séance, ça sera questions et réponses où on peut les passer. Dans ce cas, je vous invite à noter cette question pour le samedi prochain. Nous ferons une séance de questions-réponses. Cela étant dit, pour toutes les personnes qui sont passées dans l'occultisme, pour toutes les personnes qui ont des problèmes, des anomalies dans leur vie, des rêves bizarres, des situations compliquées, étriquées, voici le numéro du professeur. Si vous estimez que vous avez besoin d'une délivrance, ne résistez pas, n'hésitez pas, ne vous mettez pas de blocage qui n'existe pas. Le pire blocage qu'on puisse avoir dans votre vie, ce sont les problèmes qui perdurent dans votre vie aujourd'hui sans que vous n'ayez aucune approche, aucune espérance de solution. Donc, contactez rapidement le professeur. Les témoignages sont nombreux. Les témoignages sont nombreux. Chaque semaine, chaque mois, l'Éternel est bon. L'Éternel se manifeste dans toutes les séances de délivrance dans lesquelles nous avons accompagné des frères et sœurs. Les témoignages de transformation, de paix, de bonheur, de stabilité, de communion retrouvés sont nombreux. Donc ce n'est pas une affabulation. Nous ne sommes pas là en train de raconter pourquoi prendre des heures sur nos vies, notre énergie, nos ressources, les ressources de ceux qui ont bien voulu nous soutenir pour venir raconter n'importe quoi sur les ondes. C'est quelque chose que nous avons touché du doigt et c'est quelque chose que nous côtoyons chaque jour. Quand je dis chaque jour, c'est-à-dire que au point où nous en sommes arrivés, c'est que le matin, quand nous faisons une prière précise par rapport à quelque chose avant la fin de la journée, nous avons la réponse sur une manifestation. Voilà dans quoi nous sommes. C'est ça que nous appelons marcher par l'Esprit Saint. Et si vous voulez connaître ça, il y a tout un processus à suivre. Et le professeur est la personne la mieux indiquée pour vous aider à y arriver. Alors, voici son numéro. Contactez-le de toute urgence. Okay. Une chose à augmenter oui. Lorsque les gens nous contactent, nous prions par inspiration du Saint-Esprit. On peut avoir votre cas. Si le Saint-Esprit ne nous met pas encore à cœur de commencer votre cas, on va vous faire attendre. Mais nous retenons votre cas jusqu'à ce que nous trouvons que maintenant le Saint-Esprit veut que nous le faisions. Parce que nous qui sommes sur la séance de délivrance, on en a vu beaucoup. On en a vu des gens qui crient à la délivrance, mais qui en fait des comptes, quand vous voulez commencer, ils sont là en train de vouloir vous gober des choses qui ne sont pas. Je vais encore les répéter. Vous pouvez demander la délivrance concernant des démons qui vous tourmentent, mais si vous êtes dans la sorcellerie et que vous ne l'avez pas dit, sachez que toute votre délivrance ne va pas marcher. Vous pouvez nous demander la délivrance concernant des démons ou bien quelques problèmes spirituels. Si vous couchez avec votre père ou vous avez couché avec votre mère, vous ne nous avez pas dit, ça ne va pas marcher. Celui qui court sur les chemins de la délivrance doit avoir un cœur ouvert à 100%. Lorsque les démons sont menacés dans la vie d'un être humain, ils cherchent une chambre dans les péchés que l'homme commet ou l'homme garde pour s'y réfugier pour longtemps.
Donc, la délivrance a pour but de vous emmener à ouvrir toutes les portes de chambre de votre cœur pour que nous voyions où peut être l'anomalie. Dans ceux-là qui viennent vers la délivrance, il y a des cas que nous avons rejetés pour ceux-là qui se croient innocents. Nous, on le sait bien que dans le monde spirituel, on sait déjà que tel degré de démons ne peut pas tomber du ciel. On le sait parce qu'on travaille avec ça. Dès que vous nous parlez de votre problème, nous savons que les degrés, parce que chaque problème, nous, on les numérote par des degrés. Ça, c'est degré numéro 1. Ça, c'est degré numéro 2. Ça, c'est degré numéro 7. Ici, il y a eu des rituels que ça tombe, qu'il pleuve, qu'il neige. On sait déjà. On ne cherche pas la délivrance quand on pense qu'on est innocent. On cherche la délivrance quand on pense que nous, aussi, quelque part, par nos pratiques, nous avons ouvert des portes. Et tous ceux-là qui viennent pour obtenir la délivrance, pensant être innocents, ne l'obtiennent pas. Oh, c'est ma mère qui m'a emmené. C'est mon père qui m'avait dit de faire ça. Non, non, non. Qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup de gens viennent dans la délivrance pour accuser. Ok. Donc, vous l'aurez compris, ça passe par des aveux et les aveux. Les aveux, la personne qui vient, s'il vous plaît, nous, on n'est pas des policiers, on n'est pas de ceux-là qui vont, je ne sais pas, faire de quoi avec vos vies. Nous, on s'en fout de ce que vous avez fait. Nous, on a entendu des choses terribles, en tout cas, ce que vous nous dites là, par rapport à ce que nous, on sait, par rapport à ce que nous, on a vu, ces bébés, ce n'est pas ce qui nous choque. Donc, quand vous êtes devant nous, quand nous allons passer dans les processus des aveux, ce que nous voulons obtenir des personnes, c'est de voir d'abord leur engagement à part la justification. Le frère Patrick est ici. Le frère Patrick, c'est quelqu'un avec qui je suis tous les jours. S'il y a quelqu'un dans ce monde, sur cette terre, que je parle avec lui tous les jours, à part ma fiancée, c'est le frère Patrick. Tous les jours. Mais il sait quand je lui pèse. Je dis que frère, on ne va pas prier sur ça si toi tu ne me dis pas ça. Je vais lui faire marcher des jours. On vous fait l'émission. Je sais qu'il n'est pas d'accord. Je fais l'émission avec lui. Je sais qu'il n'est pas d'accord sur quelque chose. On va faire l'émission. Mais le jour où lui-même il se crève la tête, il cherche, il prie. Il dit, frère, Dieu m'a révélé ce que j'avais oublié. Il met ça sur table, on prie, on passe. Et Dieu parle aussi en sa faveur. Je ne favorise personne, je ne dorlote personne, mais je veux que tout le monde puisse être affranchi afin que nous ayons une vie équilibrée telle que nous le méritons. Et pour cela, on s'en fout que vous avez été pute, on s'en fout que vous avez été fait la vie, on s'en fout que vous avez été sacrifié des gens. Nous, on s'en fout de ça. Mais nous, on veut que quand même, parce que quand on s'acharne à attaquer un démon, il va falloir que ces démons s'en aillent. Si ces démons ne s'en vont pas, automatiquement, ces démons ira chercher 7 autres plus de démons. Donc, votre situation devient plus pire. Donc, quand on se jette sur l'attaque des démons, soyez-en ouverts. Moi, quand je vous dis que moi, je vis Satan 4 fois, il y a des membres de ma famille qui me suivent. Moi, je m'en fous de ce qu'ils vont penser. Je m'en fous. Parce qu'on s'est rencontrés ici, quand ma maman m'a mis au monde, on est devenu la famille. Quand je vais mourir, je m'en vais quelque part, on ne serait plus une famille. Donc, moi, pour ma guérison, je vais vous voir, vous. On s'est rencontrés ici pour 15 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Je m'en fous de vous. C'est un virgule dans les temps. Voilà. Donc, quand vraiment vous venez, parce qu'il y a beaucoup des aveux que nous avons mis de côté, que nous ne voulons pas traiter parce qu'on voit que la sincérité n'est pas là. On ne peut pas, ce n'est pas nous qui guérissons, ce n'est pas nous qui délivrons. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Et c'est le Saint-Esprit qui délivre. Et cet esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sincérité. Sans la sincérité de la part du malade spirituel, le Saint-Esprit ne va pas travailler. Comment moi je pourrais obliger le Saint-Esprit? Comment le frère Patrick va pouvoir obliger le Saint-Esprit? Comment le frère, j'espère, va pouvoir obliger le Saint-Esprit? Comment le frère Pélé va pouvoir obliger le Saint-Esprit? Comment le frère Daniel? Comment tous les frères qui sont dans les groupes vont obliger le Saint-Esprit? On ne peut pas. C'est votre sincérité. Il y a une sœur là, quand on vient de faire sa délivrance, en tout cas, s'il y a des délivrances rapides, c'était pour la sœur là. Elle était sincère dès le tout début. Et aujourd'hui, elle est finie en totalité.
C'est ce que nous voulons. On ne veut pas perdre du temps. On est vraiment très occupés. Et je sais que vous aussi, vous êtes très occupés. Aidez-nous pour que nous aussi, on vous aide, pour qu'on ait des précisions. Ce n'est pas parce qu'on est des hommes de Dieu, on ne peut pas se tromper. David, c'était un prophète de Dieu, mais on l'avait trompé. La femme qui était venue lui parler de son fils Absalom lui avait dit que il lui avait donné un autre énigme en disant d'une personne. Et après David avoir répondu, il dit que ce fils n'est rien d'autre que ton fils Absalom. L'enfant de la Tsunamite était mort. Élisée ne savait même pas. C'était un prophète. Élie ne savait même pas qu'il avait 7000 prophètes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Un grand prophète comme Élie. Il n'en savait pas. Mais vos aveux peuvent nous aider. Donc, aidez-nous, nous, on va vous aider. On ne veut pas vous voir dans un éternel combat. On veut au moins avoir, on a commencé votre cas, c'est fini votre cas. S'il vous plaît. Je pense avoir été clair. Ok, merci professeur. Oui, vous avez été clair, vous avez été très clair. Donc, le processus de délivrance est basé sur des fondements bibliques. Toutes les personnes avec lesquelles nous avons travaillé ont eu un travail à faire par rapport à des versets bibliques, par rapport à des prières, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui tombe de l'imaginaire, ni tout ce qui est dit dans cette émission d'ailleurs. À chaque fois, nous confrontons les expériences, les diverses informations par rapport aux écrits bibliques. Et donc, nous vous appelons encore une fois à beaucoup d'humilité, de sincérité. Les aveux sont une disposition de l'Éternel déjà marquée dès les 10 commandements, dès le commencement de la loi et toujours présent dans les écrits en Romains 10. Donc, vos aveux sont très importants. Vos aveux sont très importants parce que ce combat, ce n'est pas contre un être humain, mais c'est contre des esprits véritablement remontés. En ce moment précis, je peux vous dire que ils sont très très remontés parce que nous sommes le témoignage vivant. Nous avons des gens ici dans ce groupe qui peuvent témoigner chaque jour que face à Jésus-Christ, que ce soit 45 millions de monde, les capitales les plus belles du monde, tous ils se mettent à genoux. Quel que soit leur rang, leur nom, leur rôle, leur hiérarchie, devant Jésus-Christ, ils se mettent à genoux. Si et seulement si vous êtes le premier à ouvrir la porte au Seigneur des Seigneurs et au Roi des Rois. Donc, prenez ce numéro, contactez le professeur au plus vite, au plus vite, au plus vite, au plus vite. L'Éternel ne gagne rien. Sa gloire est inaltérable, mais l'Éternel ne gagne rien à ce qu'un de ses enfants demeure dans les ténèbres et souffre chaque jour. Ok? Je veux faire un coucou particulier à tous ceux qui nous suivent et qui savent qu'ils contribuent de près ou de loin à cette émission, soit par leurs dons, soit par leur soutien, soit par leur prière, soit en partageant toutes les vidéos et tous les audios qui sont faits. Certains sont même des évangélistes actifs. Que l'Éternel vous bénisse tous autant que vous êtes. Nous vous portons chaque jour dans nos prières et dans nos intercessions. Et l'Éternel est fidèle. Il ouvrira toujours une porte pour vous bénir au moment opportun. Soyez rassurés de la fidélité de l'Éternel. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Voilà. Alors, le groupe Telegram. Bon, le groupe Telegram sur Telegram s'appelle Kingdom Gates. Ça s'appelle Kingdom Gates. Maintenant, si vous voulez avoir le lien d'invitation le plus rapidement possible, vous pouvez toujours contacter le professeur et il vous le transmettra. Nous ne sommes pas sur WhatsApp. Nous ne sommes pas sur WhatsApp. Le professeur consulte très rarement toutes ces conversations. Ah, attention, attention. Le professeur a 8000 abonnés. Donc, 8000 abonnés, il y a au moins un quart de ces personnes qui sont dans un processus de délivrance et dans un suivi actif. Il ne peut pas répondre à tous les messages en même temps, au même moment. Donc, ne veuillez pas lui en vouloir pour ça. D'accord. Donc, le nom, c'est Kingdom Gates.
dans le chat Kingdom Gates avec S en fait. Donc les portes du royaume. Kingdom Gates. Voilà. Je vous l'envoie dans le chat. Voilà. Je précise une chose par rapport au groupe Telegram, rapidement. L'administration du groupe Telegram est stricte. Parce que tout ce que nous faisons dedans, absolument tout ce que nous faisons dedans, est sous la gouvernance du Saint-Esprit. Et l'inactivité n'y a pas sa place. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous croisez la route d'un serviteur de Dieu, choisi par l'Éternel pour vous donner un message donné, et que vous négligez ce message, l'Éternel vous demandera des comptes. Que le serviteur en sache quelque chose ou pas n'y changera rien. Donc, si vous voulez entrer dans ce groupe, soyez sûr et convaincu que vous allez activement participer et activement faire les processus divers qui seront lancés dedans pour votre propre bien. Je vous le demande humblement. Dans le groupe, j'insiste plus vigoureusement, mais ici, je le demande humblement. À bon entendeur, salut. Ceci étant dit, la séance de ce samedi 24 juillet 2021 est terminée. Nous sommes reconnaissants pour votre présence et votre participation. Merci d'être fidèle à cette émission, mais merci aussi de la partager autant que vous pourrez. Autant que vous pourrez, tout en sachant que l'Éternel vous le rendra, quoi qu'il arrive. Au reste, que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ, qui prenne soin de vos vies, qui pourvoit toujours à tous vos besoins abondamment, qui vous protège dans tous vos déplacements, qu'il vous couvre de son amour, de sa miséricorde et de ses grâces infinies, en chaque instant, au nom de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.